Bonjour et bienvenue à vous sur actunautique.com, Nicolas Valence. Alors je poursuis pour vous, chers auditeurs, la présentation des différentes catégories de bateaux engagés sur cette route du Rhum 2018. Je vous propose de découvrir un IMOCA 60 et l'IMOCA 60 de Romain Attanasio. Et pour cela, je le retrouve sur le ponton. Romain, bonjour. Bonjour. Alors Romain, votre IMOCA est sur le ponton. Dans une semaine, vous alignez sur cette route du Rhum, 40e anniversaire d'une course mythique. Une route du Rhum, Romain, c'est toujours c'est énorme. Ah ouais, c'est... On se dit avant de venir, c'est une transat comme les autres. C'est vrai que c'est un parcours qu'on connaît bien. Et puis quand on arrive ici, on se rend compte qu'il y a quand même quelque chose de bizarre. Quelque chose de bizarre, effectivement. Il y a un monde dingue et une flotte inouïe, 123 participants. Alors vous, vous êtes engagé en IMOCA. Pour nos auditeurs, c'est quoi un IMOCA? Un IMOCA, c'est comme celui-là, Pure Famille Marie, c'est mon bateau, c'est les bateaux du Vendée Globe. Donc des monocoques de 18 mètres. Celui-là, il date de 2007. Alors c'est un bateau d'une génération un petit peu plus ancienne que les derniers foilers que vous pouvez voir de temps en temps. Mais c'est un bon bateau, on peut aller le visiter si vous voulez. Comme voilà, je vous disais, il fait 18 mètres, le mât fait 30 mètres de haut, la quille fait 4,50 mètres. Et elle bascule au vent à 40 degrés et ça marche plutôt pas mal. On va à 15-20 nœuds très facilement et de temps en temps, en descente, on peut faire des pointes à 30 nœuds. Alors on va s'avancer un petit peu pour regarder la partie avant. On parle de performance. C'est quoi la surface de toile d'un bateau comme ça et en voile d'avant notamment? Alors on a plusieurs voiles d'avant au près en fait, ce qu'on appelle les voiles plates. Il y a un J1, un J2 et un J3. Et le J1 c'est le plus grand, il fait 135 mètres carrés. Quand même. Ouais, on l'enlève quand on n'en a pas besoin. Reste seulement le J2 que vous voyez là qui est roulé, qui fait 90 mètres carrés. Et ensuite on a un J3 qui est voilà, pour le gros temps et qui fait 40 mètres carrés. Ensuite on a les voiles de portant, le Genaker qui fait 300 mètres carrés et le Grand Spi qui est la plus grande voile du bateau qui fait 400 mètres carrés. Ça fait déjà une belle maison, 400 mètres carrés. Ça fait une belle surface. Vous parliez de performance. Allez, la vitesse la plus rapide que vous avez atteinte sur votre bateau? C'est 32 nœuds. Alors pas avec celui-là, mais avec mon ancien, avec lequel j'ai fait le Vendée Globe. Et donc c'était dans le Grand Sud, parce qu'il y a des grandes vagues, il y avait une houle de 13 mètres. Et le bateau est parti à 32 nœuds. 32 nœuds, c'est... En semi-rigide, ça va vite. Sur un high field, à 32 nœuds, je peux vous dire qu'on a le bonnet qui s'envole. Donc ouais, c'est vraiment rapide. C'est plaisir. Ouais, carrément. Ouais. Bon, ça, on serre un peu les fesses aussi. On serre un peu les fesses. Alors maintenant, on va monter et découvrir le cockpit de votre bateau. Allez, on y va. Alors on va... Alors chers auditeurs, là vous allez avec moi monter à bord d'un IMOCA 60 pour découvrir un cockpit extraordinaire. C'est pas fréquent de monter sur un IMOCA. Alors présentez-nous ce cockpit, Romain, c'est énorme. Alors l'idée de ces bateaux qui sont faits pour naviguer en solitaire, c'est que tout revienne ici. Donc là on a ce qu'on appelle le piano, avec tous les drisses, les écoutes reviennent plutôt sur les côtés, mais tout est hooké en fait sur ce bateau. Vous savez que sur un bateau classique, la drisse sert à monter une voile et une fois qu'elle est en haut, on bloque le bloqueur en bas et puis la voile reste en l'air. Là sur ces bateaux, pour alléger et pour éviter la compression dans le mât, on a ce qu'on appelle des hooks. C'est-à-dire qu'on a une drisse qui est assez fine, qui sert juste à hisser la voile et une fois qu'elle est en haut, elle vient s'enclencher dans un espèce de crochet et elle reste tenue. Donc après la drisse ne sert plus à rien, elle est accrochée là-haut. Il faut la réhisser un coup pour la décrocher. Donc toutes les voiles sont fixées comme ça, que ce soit la grand voile ou les voiles d'avant. Donc on a les drisses et ce que je viens de vous dire, les hooks qui permettent de hooker, on revienne ici vous voyez, sur des petits taquets comme ça. Ensuite on a les instruments, les caméras qu'on utilise aussi pour les films qu'on doit renvoyer à l'organisation pour raconter un peu ce qu'on fait. Et puis surtout l'élément qu'on utilise le plus, c'est la colonne. Voilà. La colonne qui sert à faire tourner les winches. Alors on a plusieurs commandes, vous voyez, par exemple si je veux passer sur le winch qui est derrière moi, hop, bon, on va faire celui du milieu, comme ça vous le verrez mieux. Toc, je le mets là, et puis j'ai plusieurs vitesses. Ah bah non, alors celui qui est du milieu ça marche pas parce qu'il y a déjà un truc dessus. On va passer sur celui qui est derrière. Voilà, et donc quand je tourne la colonne, attention, ça fait tourner le winch, et puis ça c'est la plus grande vitesse, ensuite je passe en 2, et ensuite en 3 quand c'est vraiment dur à la fin. Voilà. Donc on passe énormément d'heures sur cette colonne. Ensuite derrière vous, vous avez la barre, ici, qui sert
pas trop au large parce qu'il y a tellement de paquets de mer qui arrivent sur le bateau qu'on passe souvent pas mal de temps caché ici sous la casquette. Les safrans qu'on relève, vous avez peut-être vu tout à l'heure les hydrogénérateurs derrière qu'on descend de l'eau pour faire de l'énergie. Et puis voilà, hein, ça va à peu près tout, la baume. Et la grand voile qui fait 175 mètres carrés. Oui, il y a de quoi faire. Combien de surface de toile au maximum vous avez pu sortir sur ce bateau? Eh ben 575 mètres carrés, le grand spi, plus la grand voile, plus éventuellement on peut rajouter le J3. Donc ça fait presque 600 mètres carrés, voire un peu plus si on met le J2, ça pourrait faire 650 mètres carrés de toile, ça nous arrive. Donc quelque chose de puissant. Alors sur cette route du Rhum 2018, il y a une chose étonnante, c'est une course en solitaire, mais c'est aussi une histoire de famille hein, pour vous Romain, puisque si je ne m'abuse, Samantha, qui est votre compagne, participe sur un autre bateau, donc ça va être une histoire de famille quelque part. Oui, bah, bien sûr, c'est une particularité chez nous, la voile se court en famille. Sam effectivement court sur Initiative Cœur, moi sur Pure Famille Marie, donc c'est la bataille. C'est la bataille, les soirées par le voile hein, chez vous. Ouais, mais pas que, mais on a un petit garçon aussi qui adore la voile et qui est surtout très branché Lego bateau en ce moment, donc il nous pose pas mal de questions sur les dérives, les foils, parce que Sam a des foils elle, sur son bateau. Donc ouais, ça fait partie de la vie quotidienne chez nous, les bateaux de course. Alors Romain, sur cette édition 2018, vous en ambitionnez quelle position? Par exemple, la dernière course, l'Azimut, j'ai fait 7ème sur 15 et j'étais très content parce que certes c'est milieu de tableau, mais j'étais devant tous les bateaux de ma génération. J'ai même doublé un foiler dernière génération, donc voilà, c'est ça l'objectif. Bien sûr que je vais pas aller plus vite que Sam avec Initiative par exemple, c'est certain, mais je vais quand même essayer d'être, comme je vous dis, devant les bateaux de ma génération. Puis après, on sait jamais, hein, si je peux faire mieux, je ne vais pas me gêner. Hein. Il y aura une course dans les IMOCA entre les foilers et les classiques. Oui, ça a toujours été comme ça et c'est ce qui fait aussi la beauté de cette course, c'est qu'il n'y a pas que les énormes budgets et bateaux neufs qui gagnent, enfin ou quoi qui régatent. Il y a aussi voilà, des bateaux de différentes générations avec différents budgets, des partenaires un peu plus modestes qui permettent aussi à d'autres coureurs de participer aussi à ces courses avec des budgets inférieurs. Ce qui est important parce que c'est ça aussi l'esprit de la route du Rhum. Exactement, c'est primordial, il faut qu'il y en ait un peu pour tout le monde et ouais, on espère que ça continue comme ça. En tout cas, on fait tout pour essayer que ce soit pas que les gros budgets qui soient au départ. Merci beaucoup Romain. Merci beaucoup, à bientôt. Voilà, et donc c'est sur les images du cockpit de l'IMOCA 62 Romain Attanasio que je vais vous quitter. Romain qui courra en famille avec Samantha Davis qui s'aligne également au départ de la route du Rhum sur son propre IMOCA 60. À très bientôt sur actunautique.com.